Les gens n'aiment pas la prière parce qu'ils ont prié déjà par le passé et ils ont constaté que ce qu'ils ont demandé à Dieu dans la prière, par moment, ils n'ont pas obtenu la réponse à leur prière. Alors quand on a prié une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et qu'on ne voit pas les résultats escomptés, le sentiment naturel qui habite à ce moment-là dans les cœurs de l'homme, c'est le découragement, c'est l'incrédulité aussi qui commence à prendre place petit à petit. Et les gens commencent à se dire, est-ce que vraiment la prière est une solution à mes problèmes? Les gens commencent à préférer aller vers d'autres solutions plutôt que de se confier à Dieu dans la prière. Mais quand je lis la Bible, je vois quand même dans la Bible certaines personnes qui ont prié. Et en priant, ils ont vu la main de Dieu. Même dans notre vie de tous les jours, il y a des gens à côté de nous qui ont effectivement prié et qui ont vu la main de Dieu. Ça veut dire que si ça n'a pas marché pour toi, c'est que ça n'a pas marché pour tout le monde. Il y a des gens ici, s'ils vivent encore, c'est grâce à la prière. Et ils sont très reconnaissants par rapport à ça. Alors c'est comme cela que je voudrais prendre un passage biblique qui dit ceci. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est que ici, il est vrai que toutes les religions au monde prient. La prière n'est pas l'apanage des chrétiens. Et d'ailleurs, je peux même vous confirmer que les autres religions prient plus que les chrétiens, à l'instar des musulmans, les bouddhistes. Toutes les religions prient. Les musulmans prient si c'est 3 fois ou 4 fois par jour. Mais nous les chrétiens, combien de fois nous prions? C'est qu'au fait, ce qui est vrai, l'essentiel ce n'est pas de prier. L'essentiel c'est comment prier. C'est là où se trouve le problème de beaucoup de gens. Comment prier? Je vous ai dit un jour ici que les disciples de Jésus, ils sont d'origine juive. Ils ont grandi dans cet environnement culturel des prières juives. Ils priaient avec Jésus. Ils allaient avec Jésus à la montagne. Ils faisaient des jeûnes. Mais un jour, ils ont quand même fait un constat. Et dans leur constat, ils ont constaté que Jésus, quand il priait, il y avait toujours des réponses. Mais quand eux priaient, il n'y avait pas vraiment de réponse. C'est comme ça qu'ils vont aller le voir pour dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est qu'ils ont constaté qu'ils avaient quelque chose qui leur manquait. Parce que si ils priaient comme Jésus priait, pourquoi ils n'arrivaient pas à faire des choses comme Jésus le faisait? Vous vous rappelez un jour, Jésus est à la montagne en train de prier. Entre-temps, il descend pour commencer à enseigner les gens qui l'attendaient autour de la montagne. Les disciples, ils étaient un peu éloignés de Jésus. Et un papa est venu avec son enfant, il lui a dit, mon fils que voici, il est lunatique. Il tombe partout et en désordre. Il peut se jeter dans l'eau, il peut tomber dans le feu. Et j'ai peur qu'un jour je puisse le perdre. Alors il apporte son enfant auprès des disciples, en croyant que les disciples vivent tout le temps avec Jésus. Ils doivent apprendre ce que Jésus connaît. Alors comme je ne peux pas atteindre Jésus, au moins je peux les atteindre, eux. Alors les disciples ont commencé à prier pour cet enfant. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié jusqu'à fatiguer. Et à un moment donné, le monsieur qui a amené son fils constate simplement que les disciples sont en train de patauger. Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un qui n'a pas de résultat, cette personne n'a pas besoin d'écouter la voix de Dieu et de Satan pour réaliser effectivement que vos prières n'ont pas apporté de résultats. Il n'a qu'à constater lui-même par rapport à son état qui n'évolue pas. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est comme ça que ce papa va aller voir le Seigneur Jésus pour dire, tes disciples n'ont pas réussi à délivrer mon fils. Et Jésus a regardé les disciples. Il a dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous?
C'est que Jésus leur disait, il arrivera des moments où je ne serai pas là. Aujourd'hui, je vous supporte, je couvre vos faiblesses. Mais maintenant, vous devez apprendre que ce que je fais, vous devez le faire. Et il se tourne vers l'enfant. Il ordonna à l'esprit méchant de quitter le corps de cet enfant. Et à l'instant, l'enfant fut totalement guéri, délivré. Alors, les disciples étaient stupéfaits, honteux et confus. Ils sont allés le voir quand ils sont rentrés à la maison. Ils disent, Seigneur, explique-nous un peu. Tout ce que nous avons fait sur cet enfant, c'est ce que tu nous as appris. Mais comment se fait-il que nous n'avons pas réussi à chasser cet enfant? Jésus répondra à ses disciples, cette sorte de démon ne peut partir que par le jeûne et la prière. Il leur ajoute une dimension qu'ils n'avaient pas. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer de vous parler en prenant les textes d'Abraham pour vous montrer pourquoi nous devons prier en jeûnant. Et ensuite, je vais vous expliquer aussi comment on prie en jeûnant. J'espère que ça peut nous aider en entrant dans notre prière de Moridja pour que nous prenions déjà des dispositions pour que cette fois-ci notre prière ne puisse pas manquer. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, je voudrais carrément intituler ma prédication de ce matin, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, ou à la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. J'ai dit à la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. C'est ce qu'Abraham a dit. Abraham a dit, quand il était avec son fils, parce que Dieu lui est apparu, Dieu lui a dit, tu vas aller à la montagne, tu vas m'offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Tu vas l'offrir à la montagne. À l'époque, Abraham avait deux fils. Le premier, c'était Ismaël. Et le dernier, c'était Isaac. Il n'avait que deux fils. Mais l'Éternel savait que s'il avait laissé le choix à Abraham de décider, Abraham aurait sacrifié Isaac. Étant donné déjà que Isaac commençait à lui poser des problèmes dans l'héritage et la bénédiction. Mais Dieu, sachant qu'il n'a pas besoin d'Isaac, et plutôt d'Ismaël, Dieu avait besoin d'Isaac. Dieu lui demanda quelque chose qui lui coûta. Vous savez, le jeûne, hein, c'est d'abord Dieu qui le demande, c'est Dieu qui le réclame. C'est Dieu qui le réclame. Abraham, quand il arrive sur le chemin, son fils constate que papa n'a pas le bélier. Et il va poser la question à papa en disant, papa, je vois que tu as le couteau, je vois qu'il y a le feu, tout est au complet. Les bois, c'est moi-même qui les transporte. Mais je réalise qu'il te manque quelque chose. Il te manque le bélier. Et le fils, en posant la question, il ne savait pas que c'était lui-même le bélier. Et son papa ne pouvait pas lui dire à ce moment-là parce que ça allait être compliqué. Parce qu'il n'était pas encore arrivé au lieu, ils étaient en train de monter. Et c'est comme ça qu'Abraham a donné une réponse. Dites comme vous voulez. Certains diront que c'était une réponse inspirée. Mais humainement parlant, parce qu'Abraham était un homme, moi je crois qu'Abraham a calmé les jeux. Pour ne pas dire qu'Abraham avait menti à son fils. Comment tu peux dire à ton fils que l'Éternel pourvoira alors que tu sais que tu es en train d'aller sacrifier ton fils? Ah oui, je comprends ça autrement. C'est-à-dire, Abraham, c'est ça sa grandeur même. Abraham était convaincu que même s'il offrait Isaac, et même si Isaac mourait, au moins c'est lui qui m'a donné Isaac dans ma vieillesse, il sait lui-même comment il va pourvoir. Il avait tellement foi en Dieu, au point où il était devenu aveugle, où son intelligence était devenue obscurcie. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai commencé mon enseignement. Église, écoutez-moi bien. Parmi les grands problèmes que nous avons pour ne pas que nos prières soient exaucées, ce qui nous fait défaut, c'est trois choses.
La première chose qui nous empêche de vivre la main de Dieu, c'est notre chair. La chair va commencer à te faire des sortes de pressions. Quand il faut gêner, par exemple, comme dans Morija, il y a des gens qui se disent, non, je ne saurais pas. Je sais que vous êtes là. Il y a des gens qui tricheront. Et là, je vous reviens encore pour vous dire, si quelqu'un se comporte de la sorte, c'est qu'il n'est pas sérieux pour sa propre vie. Et je voudrais que ton corps se désolidarise avec toi. Parce que tu n'es pas un homme sérieux. Tu n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes pas ta vie. Comment tu peux venir à l'église? Tu sais que c'est un jeûne et prière, mais tu viens quand même pour tricher. C'est pas correct. Pourquoi nous devons gêner? Je vous ai dit que c'est parce que c'est un ordre de l'Éternel. C'est un ordre de l'Éternel. Je vais vous donner 4 à 5 raisons pour lesquelles vous devez gêner. 5 à 4 raisons pour lesquelles vous avez l'obligation de gêner. La première raison, je vais d'abord entrer dans les terre à terre. Qui a déjà été à l'hôpital pour un examen médical? Merci. Merci pour vous qui n'avez jamais connu d'examen médical. Quand vous allez pour un examen médical, la condition qu'on vous donne par les médecins profanes, pour la plupart, c'est de ne rien manger les matins, de ne rien boire, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi? Je suis en train de vous donner les raisons pour lesquelles vous devez aimer le jeûne. Parce que même la médecine considérée comme païenne, scientifique, connaît l'importance du jeûne. Parce que quand on jeûne, notre esprit devient supérieur à notre corps. Première raison pourquoi vous devez jeûner. Celui qui ne jeûne pas, son corps aura le dessus sur lui. Je vous parlais de 3 ennemis du jeûne et de prière. C'est ton corps. Ton corps aura toujours tendance à te donner des ordres. Ne fais pas ça. Moi je veux ça. Un homme qui est dirigé par son corps, la Bible l'appelle un homme charnel. Ou un chrétien charnel. Un chrétien charnel finit toujours dans le péché. Et celui qui marche dans le péché, il lui est très difficile de plaire à Dieu. Et sa prière deviendra une abomination devant Dieu. Pourquoi nous prions et nous ne voyons pas de résultats? Regardons aussi notre état d'âme. Dans quelles conditions nous prions? Nous prions avec des principes charnels. Le jeûne est un exercice qui te permet de dompter ton corps, de discipliner ton corps, de dire à ton corps, tu n'as pas le dessus sur moi, c'est moi qui décide. Même si toi tu veux manger, moi je refuse. On verra ce que tu vas me faire. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que souvent, la vie de l'homme en dehors du jeûne, c'est une vie où il est totalement dirigé par le corps. Nous mangeons parce que c'est le corps qui demande. Nous ne mangeons même pas parce que nous avons faim. Nous mangeons, tu te réveilles le matin, dis, est-ce qu'on a la chai? C'est tout simplement psychologique parce que le corps te dit chaque matin je dois manger, chaque midi je dois manger. Quelqu'un me donne un bon amen. Moi j'ai déjà discipliné mon corps. Je ne mange que quand j'ai faim ou quand j'estime que ce repas sera utile pour mon corps. Je ne mange pas tous les jours. Je vous l'ai dit, je ne blague pas. Hier, toute la journée, mes enfants sont ici, je n'ai pas mangé. Je suis sorti le matin, à 7h, un papa de l'église est venu me voir. J'ai discuté avec le papa là jusqu'à 9h. Et à 9h, je viens déposer maman Sylvie à l'hôpital. Elle devait travailler.
J'avais aussi oublié mon téléphone, je le reprends. J'arrive à 10h, une maman aussi m'attend, avec laquelle nous sommes allés de 11h jusqu'à 15h. En train de palabrer. Je n'ai pas eu le temps de manger. À 15h, je sors, je viens voir Joël parce qu'on avait mariage ici. J'ai fini le mariage pratiquement à 18h30. Je vais visiter une de nos sœurs en Christ. J'arrive, je trouve un embouteillage monstre ici au Bel-Air. Et un autre m'attendait au golf. Quand je rentre à la maison chez moi, il est déjà 21h30. Et le match était en train de se passer. Félicitations aux Parisiens. Malgré qu'ils nous ont volé, c'était nous qui devons jouer contre les Paris Saint-Germain. C'est pourquoi ils ont gagné 5-0. Ils ont de la chance. Si c'était nous, ça n'allait pas être comme ça. Tu te demandes, nous c'est qui? Nous c'est Barça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et ce n'est pas un péché. Hein? Un match. Ça va être un en dehors il y a match. Nyangare novelas aussi magique. Tu n'as pas match, tu n'as pas le je suis en mieux dans mon arrière et puis ça passe. Mais je regarde ça avec les yeux, pas avec le cœur. Le cœur, je l'ai déjà donné à Dieu. Je ne souffre jamais le jour que l'équipe que je supporte a perdu. Même le Congo, quand il perd, je suis tranquille. Vous savez comment je me dis? Ni mini ça c'est là t'as mon location ni mini moi je reste tranquille, je continue mon bonhomme de chemin. Quelqu'un me donne un bon amen. Mini rie jouer wana kuwina kisha salaire batakupatia yowe n'importe quoi. Et puis je finis vers 23h. Bon, je ne mange pas la nuit. Je dors. Et je me réveille le matin, je n'ai rien mangé. Je n'ai pris qu'une bouteille d'eau. Et voilà, je suis là. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui va mourir bientôt? Et c'est pourquoi moi, le jeûne ne me fait pas peur. Je vis déjà le jeûne tous les jours. Je vous dis un petit secret. Vous savez que dans le jeûne, votre corps a déjà emmagasiné beaucoup d'énergie, beaucoup d'éléments nutritifs, et votre corps est capable de vous alimenter pendant que vous ne mangez pas autant de jours. C'est que vous commencez à puiser dans vos stocks. C'est ça le jeûne. Vous commencez à puiser dans les stocks. Vous ne mourrez pas. Toi qui as peur de mourir, tu ne mourras pas. Viens ce soir à la prière. Tu ne mourras pas. Parce que tous les stocks de foufou que tu as déjà mangés vont te protéger. Sinon, tous nous, on allait déjà mourir. Quelqu'un me donne un bon amen. La deuxième chose qui détruit le jeûne de beaucoup de gens, c'est le cerveau. Parce que le cerveau nous joue des sales tours. Le cerveau nous donne des ordres, des instructions. Ton cerveau ne doit pas être ton chef, c'est toi le chef du cerveau. Il ne faut pas laisser que ton cerveau te dicte. Tcha, tcha, tcha. Est-ce que je peux parler un peu? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà tombés dans l'impudicité? Je vais voir la main. Apanjo Minalanda. Je savais que vous n'alliez pas accepter. Mais vous êtes là. Maintenant, écoutez-moi. Vous savez ce qui se passe lorsqu'on est devant un péché sexuel? Vous savez ce qui se passe? C'est que le cerveau de l'homme refuse de travailler volontairement. Et l'homme laisse son corps le diriger. C'est après seulement que le cerveau revient dans la tête et qui dit chez une cousine ou un goût. Mais quand tu allais vers elle, quand tu prenais rendez-vous, quand tu achetais la place à l'hôtel, tu avais oublié que c'était ta cousine. C'est souvent après qu'on regrette. Je dis à quelqu'un, mon frère, garde le contrôle de ton cerveau. Je répète, garde le contrôle de ton cerveau. Il ne faut pas que mon cerveau s'arrête de fonctionner à un moment donné. Beaucoup de gens,
Vous avez déjà entendu ça? Comment on a eu après commettre acte, ça ou réparer. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est parce que volontairement, le cerveau nous a joué des saltos. Le cerveau, comme on dit, il a hiberné. C'est ça le terme. Hein? C'est que le cerveau, il a la bushingishi. Refuse que ton cerveau te contrôle. Toi, contrôle ton cerveau. Pendant le jeûne, nous sommes en train de nous exercer pour que nous soyons capables de contrôler notre cerveau. À moi, on constate que pendant le jeûne, il y a des gens en plein jeûne. Surtout quand il a faim, le cerveau commence à te montrer des images d'un bon foufou avec une cuisse de poulet, une odeur. Tu sens l'odeur alors qu'il n'y a rien autour. D'où vient cette odeur? C'est le cerveau. Il commence à te dire, mais monsieur, on a ça où? Ça, c'est le cerveau qui te dit ça. Mais tu dois dominer sur ton cerveau. Et le jeûne est un exercice pour te permettre de maîtriser les soubresauts que te donne le cerveau. Quelqu'un me donne un bon amen? Deuxièmement, le jeûne augmente la capacité spirituelle. Il y a des choses que tu ne peux pas faire maintenant. Pourquoi? Parce que les foufous, les plaisirs, les loisirs, toutes ces choses t'ont rendu lourd. Tu es devenu lourd. Et quand Dieu te tend la main, tu n'arrives pas à sauter pour atteindre la main de Dieu. Quand Dieu te tend les clés de ta bénédiction, tu n'es pas en mesure de les saisir parce que tu es trop lourd. Et quand on gêne, on devient léger, spirituel. On devient capable, je vous le jure au nom de Dieu, de monter plus loin. J'ai une expérience pour Morija. J'ai vu des gens ici, quand on va arriver 3e, 4e, 5e jour, des révélations vont commencer à sortir ici. Papa, j'ai dormi, j'étais comme dans une forêt, j'ai vu des gens qui me poursuivaient. De tout ce temps, quand tu mangeais, tu n'avais jamais vu ça. C'est maintenant que tu as commencé à gêner, que tu commences à voir des gens qui te poursuivent dans une forêt. Papa, je me suis vu dans une casserole comme une marmite qui était en train de bouillonner. Et il y a des gens autour de la casserole qui dansaient. Pourquoi tu as vu ça seulement quand tu as jeûné? Parce que le jeûne te permet de saisir des choses que tu ne pouvais pas saisir dans la chair. J'aime beaucoup le jeûne. Dis après moi, j'aime le jeûne. Parce qu'il augmente ma capacité spirituelle. Ici, pendant le jeûne, vous allez voir. Regardez ici, avant le jeûne. Même quand on prie pour vous, la délivrance ne s'opère pas. Attendez ici, vous allez voir. Pourquoi? Parce que vous devenez avec une certaine sensibilité spirituelle. Votre sensibilité spirituelle a augmenté. Pourquoi Jésus a réussi à chasser l'esprit là où les disciples ont échoué? Parce qu'ils étaient lourds. Parce qu'ils pesaient. Ils n'étaient pas capables de déplacer ces démons-là. Mais quand quelqu'un qui est à jeûne arrive là-bas, il n'a pas des exercices à faire. Il parle. Et le démon est parti. Parce que ça vous augmente la capacité spirituelle. Quelqu'un me donne un très bon amen. Je commence à courir faute de temps. Le jeûne nous donne également un exercice, j'ai déjà dit ça. Voilà. Le jeûne nous donne aussi la révélation de certaines anomalies dans notre vie. Écoutez, quand vous mangez comme vous mangez tous les jours, quand vous vivez comme vous vivez tous les jours, vous ne saurez jamais de quoi vous souffrez réellement. Mais quand vous êtes à jeûne,
comme même les médecins l'ont confirmé, quand ils vous demandent de jeûner pour aller vous faire examiner, ça vous permet de déceler vos faiblesses, ça vous permet de déceler vos capacités, vos moyens, ça vous permet aussi de déceler les anomalies dans votre corps. Une vie que vous menez tous les jours, mais pendant le jeûne, vous allez remettre ça en cause. Ah, donc, ça a toujours été un péché, je ne savais pas. Parce que le diable a obscurci l'intelligence de certaines personnes. Mais le jeûne va éclairer ton intelligence. Quelqu'un me donne un bon amen? Je vais finir en vous disant ceci. Le premier point, pas finir mon message. Est-ce que vous savez que Abraham, ce qu'il avait fait à la montagne de Moriah, c'était aussi un jeûne? C'est discutable. Je vais vous parler de différentes sortes de jeûnes. Comment jeûner? J'entre dans mon deuxième point. Comment jeûner? Je prends le cas d'Abraham parce que j'ai commencé avec lui. Abraham, Dieu l'appelle pas pour ne pas manger, mais Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Dans le jeûne, Dieu te demande de sacrifier ce que tu aimes. Tout jeûne est défini comme étant le sacrifice d'une chose à laquelle on est attaché. Se décharger ou se débarrasser d'une chose que l'on aime. Tu aimes les foufous. Et le jeûne veut dire détache-toi des foufous. Tout ce que tu aimes là, le jeûne t'oblige de t'en séparer. Le fait qu'Abraham s'est séparé de son fils unique, c'est une sorte de jeûne. C'est comme ça que la Bible dit, par exemple, que le mari et la femme ne doivent pas se priver leurs obligations conjugales, à moins si ce n'est de commun accord pour vaquer à la prière. C'est que même quelqu'un qui vit avec sa femme peut jeûner en s'abstenant d'aller vers sa femme. C'est un jeûne. C'est un jeûne. Quelqu'un me donne un bon amen. Le jeûne, quand vous venez ici, principalement, vous devez montrer à Dieu que vous vous séparez des choses qui vous intéressent, qui vous attirent, qui vous font du plaisir et du bien. J'ai accepté volontairement de m'en dessaisir afin de me concentrer sur Dieu. C'est ça le sens du jeûne. C'est pourquoi Dieu a béni Abraham. Dieu a juré à Abraham: je te bénirai. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'Abraham, rien n'importait devant lui, si ce n'est ce que Dieu lui demande. Et il a donné ce qu'il avait de précieux. Ce que tu as de précieux te sera demandé pendant cette semaine. Ce que tu as de précieux. Moi, je m'enferme ici. Je vous encourage. Si votre vie dépend de vous et que vous pouvez vous abandonner carrément à l'église, faites-le. Mais si ce n'est pas possible, allez au travail, mais faites tout. Après le travail, repassez par ici. En fait, c'est un moyen de nous détacher de toutes les préoccupations du monde. Même quand j'avais du travail, demandez aux anciens. Moi, je ne sortais pas d'ici. Quand il y avait des urgences, on venait me voir ici. J'ai signé des documents ici. Parce que je me détachais. Ce que je pouvais reporter, je les reportais. Parce que je voulais montrer à Dieu que je prends au sérieux le cas pour lequel je suis venu ici. Abraham a montré à Dieu qu'il prenait au sérieux la raison pour laquelle Dieu l'a mené à la montagne, au point de sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Et Dieu aime ça. Ça lui fait du bien. Ça lui montre que mon fils et ma fille n'est pas trop attachés aux choses de ce monde. Mon fils et ma fille sont plus attachés à moi et aux instructions que je leur donne. Pendant ce moment-là, quand on est à jeûne, c'est le moment où la parole de Dieu entre sans problème. Quelqu'un me donne un bon amen. Jésus a dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu. C'est ici l'occasion d'expérimenter ça. Que je me nourris de la parole de Dieu. Nourrir de la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que tu ne manges pas de foufou, tu t'abstiens de tout le reste, tu ne manges que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te donnera la santé, elle va te guérir des maladies, elle va chasser les démons dans ta vie, et la parole de Dieu va t'apporter la solution à tes problèmes. Parce que là, ton esprit est en train de flotter. Et ton esprit est disposé à se connecter à l'énergie divine. Le jeûne, c'est comme, vous voyez, comme ma toilette, il y a une jambe, n'est-ce pas? Comme ma toilette, il y a une jambe. Il faut qu'il fasse. Il faut qu'il débouche. Quand on est débouché, qu'est-ce qui se passe? Ça coule. Toi aussi, quand tu n'as pas gêné, c'est comme si tu es bouché. Quand tu vas gêner, c'est-à-dire on a débouché. Et quand on a débouché, il y a contact, il y a communication, et les choses entrent, les choses sortent. Que Dieu te bénisse pendant ce moment de jeûne. Le jeûne, c'est aussi celui que j'appelle le jeûne de Daniel. Certains me diront non, mais Daniel n'avait pas gêné. Daniel a gêné. Lorsqu'il a vu les satrapes et qu'il a dit aux satrapes, ne nous permet pas de nous souiller. J'aime ça. Le jeûne, c'est s'abstenir de se souiller. Après, nous jeûne qu'à téléphone, nous non. Pendant les jeûnes, on s'abstient. On a quatre réseaux. On a besoin de funga téléphone. Je vous ai déjà démontré ici. Ce n'est pas seulement quand ton téléphone sera ouvert que les bons appels seront faits. Si Dieu, c'est lui qui est derrière ces appels-là importants, Dieu va faire en sorte que juste après, quand tu vas ouvrir le téléphone, c'est à ce moment-là que tu recevras les appels extraordinaires. Quelqu'un me donne un bon amen? Et d'ailleurs, on va dire, pourquoi tu avais fermé ton téléphone? J'étais en prière. Oh. Et même la considération qu'on a panda, je vais mon prière. Après, on a comme chérie, attendez, je sors dehors. Non. Il faut être dans la prière. Quelqu'un me donne un bon amen? Le monde a besoin de gens qui prient Dieu et qui craignent Dieu, qui marchent dans l'obéissance de Dieu. Les jeunes, c'est aussi un moyen. Moi, je ne suis pas d'accord que ma vie à moi dépende des intercesseurs. Je sais que les intercesseurs prient pour moi. C'est bon, que Dieu vous bénisse. Mais j'ai plus confiance en moi-même. Vous savez, lorsque moi je conduis un véhicule, même si quelqu'un est devant ou derrière pour me diriger, Kouya. Attends, Angolais, Kouya Tena. Moi, je ne les suis pas. Un vrai chauffeur ne se confie qu'en ce que lui-même voit. Parce que là, on a pu diriger comme on a dit, boum! Attends, ministre Machimama. Anna Geouk. Sois sûr de ce que tu fais toi-même. Quelqu'un me donne un bon amen. Sois sûr des prières que tu fais toi-même sur ta vie. Sois sûr des jeûnes que toi-même tu fais pour ta vie. Après, on a dit, yo, maman, bongo. Bata combien 2 secondes? S'ils sont de bonne foi. Non, mais on est pas comme $100, $50, escroquerie. Je vous jure, je suis pasteur, ça fait plus de 30 ans. Escroquerie. Ne te confie pas dans la prière de quelqu'un d'autre. Commence d'abord par te confier dans ta propre prière. Regardez les disciples. C'est comme ça que Jésus leur a dit, jusqu'à quand je vous supporterai? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que quand je vous obéis, Jésus on va protéger. Jésus dit, un jour je ne serai pas là. Quand l'époux vous sera enlevé, vous apprendrez à gêner. Quelqu'un me donne un bon amen? Gênons parce que l'époux nous est déjà enlevé. Gênons. Oh non, d'ailleurs je vous donne une bonne nouvelle. La seule et l'unique personne dont je suis sûr de son intercession, c'est Jésus. Parce que la Bible me dit, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous.
Je bénis si tu pries aussi pour moi. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne au centuple ce que tu demandes pour moi. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais je dois quand même avoir confiance dans ma propre... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Hier, j'étais dans un embouteillage, des vagabonds sont venus. Basta, basta, basta. Ils ont commencé à me dégager la route là-bas. Et ils pensaient que moi, je les écoutais eux. Je crois que t'as coulé. Quand je suis passé, Balanifuata, Atamaï. Est-ce que vous êtes sûr que moi, je vais me péter chaque Mimi, moi, je vais bouler, je vais kuingia kupika mafrin, kutoka mimi mwenyewe je vais toka. Quelqu'un me donne un bon amen. Je dis merci à celui qui prie pour moi, mais je dois aussi avoir confiance en moi-même. Aie confiance dans tes propres prières. Alors ne pense pas que nous, quand nous allons nous réunir ici, nous allons prier pour toi. Moi. Non, c'est pas moi. Moi. Voilà, c'est ça. Quelqu'un me donne un bon amen. Moi, c'est-à-dire, tu te trompes. On ne le fera pas. Et le dernier jeûne de prière, j'ai parlé d'abord du jeûne de Daniel. C'est le jeûne où tu ne te suis pas avec des mets. C'est-à-dire que tu jeûnes, par exemple, tu manges des choses légères. C'est à peu près le jeûne que nous faisons. Parce que nous mangeons quand même. Donc, Aïna tout jeûne à sec. Ça, il est jeûne Esther à Refonyak. Esther, wakati mambo na waka, Musuzi. Nahama asha kushimama anataka kubaua. C'est Amana. C'est Naaman, c'est Aman. Amana asha kushimama anataka kubaua. Mardoché envoie un message à Esther. Il dit Esther, ne t'imagine pas que tu seras sauvé toi seul et ta famille. Et même si toi tu ne fais rien, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Est-ce qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Cette phrase a touché Esther. Esther a décidé d'entrer en prière. Elle donne un ordre. Allez dire à Aman qu'il gêne, lui et tous ses hommes. Moi et tous mes servantes, nous allons aussi gêner. Qu'on fasse 3 jours sans boire ni eau, ni mettre quelque chose dans la bouche. Un jeûne à sec de 3 jours. Quelqu'un me donne un bon amen. Un jeûne de 3 jours. Ça, c'est notre type de jeûne. Le jeûne à sec. Moi, je l'ai déjà fait. D'une semaine. À sec. C'est pas facile, hein? Je vous conseille pas. C'est vraiment pas facile.
Ici à l'église, on avait l'habitude de faire des jeûnes à sec de 3 jours. Hein. C'est maintenant qu'on a quand même changé. Un homme normal doit jeûner au moins, au minimum, une fois tous les 3 mois. Au minimum. Au maximum, un homme peut jeûner chaque mois. Celui qui exagère, c'est celui qui jeûne chaque semaine. Et puis moi je dis, quand tu jeûnes chaque semaine, vous savez, il y a des prières que nous faisons. Ce ne sont pas parce que nous avons la foi, mais c'est parce que nous avons la peur. Ne pensez pas que en multipliant tes prières, c'est à ce moment-là que Dieu va t'exaucer. C'est la manière avec laquelle tu t'approches de Dieu qui importe devant Dieu. Il y a des gens qui viendront ce soir ici juste nakatia loyenge, poba monangai, poba yaya, bazala nangai, toko fanda na ekiri na biso moko boye, toko beta masolo, toko seka. On ne vient pas ici pour ça. Le sérieux et la considération avec laquelle tu viens importe aussi devant Dieu. Si tu viens pour blaguer, Dieu sait que tu es venu pour blaguer. Mais si tu es venu pour chercher la face de Dieu, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que je peux entendre quelqu'un me donner un bon amen? À la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. À Morija, Dieu pourvoira. Ici, à Bredoflaf, Dieu pourvoira. Je vais gêner parce que je crois que Dieu répond à la prière. Esther a gêné et Dieu a exaucé la prière d'Esther. Dieu exaucera aussi ta prière. Et Dieu fera en sorte qu'à la fin de cette retraite, tu sortiras guéri de ta maladie. Je te le dis au nom de Jésus. Là où les médecins ont échoué, là où les médicaments ont échoué, là où la discipline a échoué, les jeûnes et prières que tu vas adresser à Dieu vont régler ton problème. Quelqu'un me donne un bon amen. Ton hypertension peut disparaître dans le jeûne. Ton estomac peut disparaître dans le jeûne. Ton sucre là-bas peut disparaître dans le jeûne. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à quelqu'un qui prie sincèrement et qui jeûne sincèrement. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous bénisse.